Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous n'osent pas toujours affirmer ce qu'ils souhaitent dire. Je me trompe? Pourquoi selon vous? Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ont peur de décevoir, ils ont peur de dire une bêtise, de se tromper, ils ont peur d'être agressifs, ils ont peut-être peur de ne plus être aimés, ils ont peut-être peur de créer un conflit. Plein d'autres raisons qui font que souvent on n'ose pas dire les choses. Alors s'affirmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire par opposition à être passif, ne rien dire, ou dire de façon agressive. Non, s'affirmer, ça veut dire les choses dans le respect de soi et des autres. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors tout d'abord, je voulais vous parler des obligations. Nous avons tous de nombreuses obligations dans notre quotidien, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Des obligations administratives, des obligations de respect de certaines réglementations, des obligations sociales, d'amener les enfants à l'école, de les amener à leurs activités, bref, un tas d'obligations de toutes sortes qui font que parfois on peut se retrouver à dire mais finalement ma vie n'est que obligation. Eh bien non, la bonne nouvelle, vous le savez mais vous l'avez probablement oublié, c'est que vous avez aussi des droits. Bien entendu, nous avons des droits. Et je voudrais aujourd'hui vous rappeler 12 droits, parce que bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Mais là, évidemment, on est sur le thème de la communication, de la relation humaine, et c'est le rappel de ces 12 droits qui va vous aider à mieux vous affirmer. Alors, dans le désordre, vous avez le droit d'agir dans votre quotidien, de mener des actions diverses et variées. Vous avez le droit d'agir. Vous avez le droit de penser, bien entendu, et d'ailleurs Florent Pagny nous le rappelle dans une de ses chansons, vous avez la liberté de penser. Vous avez le droit de ressentir, et je vous invite d'ailleurs à ressentir pleinement vos émotions, qu'elles soient faciles ou moins faciles, et dans une prochaine vidéo, je vous proposerai de revenir plus précisément sur ce thème des émotions. Vous avez le droit de vous exprimer, c'est le sujet d'aujourd'hui. Vous avez le droit de vous tromper, ça c'est important, oui, vous avez le droit de vous tromper. Et si vous n'osez pas, par peur de vous tromper, dites-vous, quel est le risque? Quelle est la conséquence si je me trompe? Vous avez le droit de changer d'avis, bien sûr. Et souvent, je répète, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que vous pouvez avoir un avis aujourd'hui, en fonction de votre expérience, de votre situation du moment. Et demain et après-demain, vous allez continuer à vivre des expériences, etc. Et dans un autre contexte, dans une autre situation, vous pourrez avoir un avis qui a évolué et qui est différent. Et c'est OK. Vous avez le droit de refuser. Oui, vous avez le droit de dire non, de refuser une offre, de refuser une demande, de refuser ce que vous voulez. Vous avez le droit. Vous avez également le droit de ne pas tout comprendre. Et ça veut dire que lors d'une explication qu'on vous apporte, vous ne comprenez pas, vous avez le droit de questionner, de demander des précisions, de faire répéter. Ça, c'est important aussi. Vous avez le droit de ne pas tout savoir, bien entendu. Je prends un exemple. Un client vous pose une question, vous n'avez pas la réponse à lui apporter immédiatement. C'est OK. Vous pouvez très bien lui dire « Je ne sais pas, je vais me renseigner et je reviens vers vous avec la réponse. » Alors je prends cet exemple professionnel, mais sur le plan personnel, c'est la même chose. Vous avez le droit de ne pas tout savoir. Vous avez aussi le droit de choisir, bien entendu. Nous avons toujours le choix. Et d'ailleurs, ne pas faire de choix, c'est déjà un choix. Un autre point très important aussi, c'est que vos besoins sont aussi importants que ceux des autres. Donc vous avez le droit de satisfaire vos besoins de la même manière que vous cherchez à satisfaire ceux des autres, ceux qui vous entourent. Prenez en compte vos besoins, c'est hyper important.
Et ce n'est pas de l'égoïsme de prendre en compte ses besoins, ce n'est pas de l'égoïsme de s'occuper de soi. Le 12e et dernier droit que je voulais vous rappeler, c'est que vous avez le droit d'être différent. Bien sûr que vous avez le droit d'être différent. Votre différence, c'est votre force. Arrêtez de chercher à ressembler aux autres. Arrêtez de vous comparer aux autres. Soyez vous-même. Les autres, eux, sont déjà pris. Merci de votre attention. J'espère qu'avec ces éléments, vous allez oser vous exprimer. Ce que je vous propose d'ailleurs, c'est de réécouter une fois la vidéo, de sélectionner un ou deux points qui a été le plus évocateur pour vous, qui vous a parlé plus que d'autres, et gardez-les à l'esprit, écrivez-les sur un papier, et la prochaine fois que vous avez l'occasion de vous exprimer, que vous hésitez, repensez à ces deux points et allez-y, foncez, osez. Et vous verrez que petit à petit, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, vous vous sentirez serein, et vous verrez que la plupart du temps, quand vous osez vous affirmer, ça se passe beaucoup mieux que ce que vous l'avez imaginé, et petit à petit, ça deviendra facile et naturel. Pensez à cliquer en bas à droite de votre écran pour vous abonner si ce n'est déjà fait, à poster vos commentaires et voir vos suggestions de thèmes pour les prochaines vidéos. Je vous dis merci, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!